Le niveau de satisfaction des Franciliens est relativement modéré puisqu'il note à 6,7 sur 10. Et de notre enquête sortent quelques éléments qui méritent tout particulièrement notre attention puisqu'ils ont un impact sur l'attractivité de l'Île-de-France. Alors le premier, c'est que ceux-là même qui sont le moteur économique de la région, les familles, les classes d'âge intermédiaires, sont les moins satisfaits. Le deuxième est qu'il y a des attentes importantes en matière de qualité de vie, attentes qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui. Et enfin, le premier motif de déménagement qui est cité par les Franciliens, c'est quitter la région. Donc on se rend compte qu'il y a des messages qu'on ne peut pas négliger dans la mesure où ils obèrent l'attractivité de l'Île-de-France auprès de sa force de travail. Alors, sur l'ensemble des propositions, 4 critères ont obtenu une note supérieure à 8 sur 10, dont 3 sont des critères purement urbains. On va parler de l'environnement, de la qualité de vie, on va parler de la sécurité d'un quartier, on va parler de sa localisation. Quant au transport, eux, ils atteignent une note de 7,9 sur 10. Donc ce sont des critères qui sont très importants et suffisamment importants pour que dans l'hypothèse où le niveau espéré ne soit pas atteint, cela devienne un motif d'exclusion absolue d'un bien, des choix possibles des Franciliens. Et malheureusement, on remarque qu'il y a un véritable déficit entre le niveau de satisfaction atteint sur ces critères et le niveau d'importance qui leur est accordé. Donc vraiment, ça remet au cœur du débat l'environnement et l'aménagement urbain. Les Franciliens nous disent qu'ils ont de l'appétit pour l'innovation. Ça les intéresse. Ils sont intéressés par les nouvelles technologies, par le développement durable et par la présence de la nature. Ils nous disent également qu'ils ont un intérêt pour les condominiums, les résidences seniors ou les résidences étudiantes, puisque 50 à 70% d'entre eux sont intéressés par ces offres immobilières. En ce qui concerne le co-living, le niveau d'intérêt est un peu moins fort puisque le produit est moins bien connu. Toutefois, on remarque que les habitants d'appartements en colocation sont 2/3 à adhérer à cette offre. Donc les Franciliens nous disent vraiment qu'il y a de la place pour une nouvelle offre immobilière, mais elle doit faire la preuve de sa valeur ajoutée. La problématique du prix, c'est une constante en Île-de-France. Ça contraint 65% des Franciliens dans le choix de leur logement et jusqu'à 75% des familles. Donc c'est quelque chose d'important. Alors des solutions alternatives à la propriété traditionnelle sont en train d'émerger, notamment pour resolvabiliser la demande. Donc on est en train de voir notamment des solutions de propriété temporaire qui pourraient permettre de faire baisser les prix de l'ordre de 30 à 40%. Face à cette offre, on a noté toutefois une certaine forme de réticence et un besoin de pédagogie par rapport à ces produits. Et on remarque également que les locataires sont quand même plus ouverts au débat que les propriétaires sur ce sujet.